sont là ce soir, tous habillés de robes et de costumes d'or, face au miroir. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Le Forum des idées. Les Comoriens, comme tous les peuples du monde, partagent un certain nombre de codes et de conventions qui règlent le comportement de chacun en société. Ces codes forment ce qu'on appelle la politesse, le savoir-vivre, les bonnes manières et ou encore l'étiquette. Ces codes de comportement facilitent les relations entre les individus et contribuent à créer une harmonie sociale. Ils définissent également ce qui est attendu et permis, interdit dans certaines situations, dictent les obligations de chacun envers la hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes. Souvent, ils permettent aussi de situer un individu par rapport à la forme, à la norme. L'ignorance ou la connaissance de certains protocoles relève en effet un manque dans l'éducation ou au contraire des qualités. C'est pourquoi de la Lune Presse, en partenariat avec OCTV et Dunia Web, on organisé cette émission afin d'organiser un film documentaire à vocation instructive. Un documentaire qui prône la noblesse de l'âme, la vertu, le respect de la convenance, et traquant la vulgarité, les faux pas, la grossièreté et l'obscénité. Afin d'y voir clair, nous avons invité des chercheurs de différentes disciplines, des personnalités pour traiter ce sujet. Nous avons invité M. Moussa Djamal, sociologue, Abdoulatif Bakar, essayiste, Hachim Saïd Hassan, politique, et Toïba Djoumbé pour nous éclairer sur ce sujet. Les bonnes manières, c'est un concept clé propre à chaque civilisation, à chaque nation, à chaque culture, ayant trait à la nécessité de vie commune. Alors, social. Il s'agit d'un ensemble de règles, de rituels, de comportements, de bons usages, visant à établir, à mieux gérer les relations interindividuelles, interclasses, intergroupes. En règle générale, ce sont des notions de savoir-être, des notions de savoir se comporter, donc savoir-être en société, savoir-être dans l'intimité, savoir, nous sommes quand même plus ou moins distingués. C'est un nombre de codes et de conventions qu'un groupe social se donne, se définit, se partage en son groupe pour bien montrer qu'il s'agit des règles à suivre au sein de ce groupe. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une espèce de savoir-vivre, de comportement, à travers les gestes, même d'un groupe social donné, défini, qui se donne pour régler, en tout cas pour asseoir ce qu'on peut appeler d'ailleurs la norme au sein de cette société. Donc il faut dire ça, que c'était un ensemble qui ont trait à la politesse, au respect, à la pudeur, à l'excellence également. Donc on va jusqu'à dire que les bonnes manières sont à l'origine aussi de mode de classement. Bien éduqué, manque d'éducation, vulgaire, distingué, raffiné, fonctionnel. Tout ça, c'est ça ce qui définit aujourd'hui les bonnes manières. On dit qu'un enfant a de bonnes manières, on dit quand une personne, par exemple, manque d'éducation, on dit c'est ça. Et donc, je me suis demandé en fait quel était le lien qui existait entre les bonnes manières en comorien et ce terme qui vient de l'arabe. Finalement, la définition des bonnes manières, c'est la bonne éducation, puisque adab, où c'est l'éducation, ce sont les valeurs, le savoir-être, le savoir-faire, et le savoir-être surtout en société. Une manière, c'est d'abord une école de vie, une façon d'être, une façon de se comporter. Les bonnes manières nous sont révélées par le Tout-Puissant il y a des siècles et des siècles, voire des milliers d'années, sur le mont Sinaï au prophète Moïse dans les 10 commandements. À commencer par « tu ne tueras point »,« tu ne voleras point »,« tu ne mentiras point »,« tu ne te donneras pas à la fornication ». Et puis je peux continuer à citer la liste des points relevés par les 10 commandements. Et dans nos coutumes, dans nos traditions, les bonnes manières, c'est aussi savoir se comporter en public, savoir se tenir à table, mais aussi respecter les us et coutumes et traditions. Et tout cela fait partie des bonnes manières, mais aussi rendre une justice équitable comme nous venons de le voir dans le pays,
c'est aussi, ça fait partie des bonnes manières, je pense. Les fonctions, bien sûr, des bonnes manières ont trait à gérer les conflits, ou alors à éviter, à diminuer, à baisser les confrontations, les frustrations, en même temps à gérer également le respect des libertés, des territoires d'Imoa, à respecter l'intimité des uns, à essayer, en respectant les bonnes manières, de donner toujours une bonne image positive de l'autre, donc par conséquent, se donner une bonne image de soi-même. Puisqu'on parle de comportement, on parle de gestes, les fonctions ne peuvent qu'être des fonctions régulatrices. C'est-à-dire, là, quand on parle de savoir vivre, bien évidemment, il y a la politesse dedans. Donc, on n'est pas sans savoir que la politesse sert, bien évidemment, à asseoir les conditions dont on a besoin en tant qu'être vivant, humain, en tant que, disons, des êtres partageant la vie en société, de réguler. Parce que le manque, justement, de ces comportements bienséants, parce que le manque de ces aptitudes, en tout cas, bien jugées, le manque de ça, génère à des conflits, justement, à l'instabilité même de la société. Les bonnes manières, en règle générale, encore une fois, c'est ce qui devrait permettre aux personnes de vivre en communauté, d'être capables de s'entendre et surtout de témoigner du respect, puisque l'une des valeurs qui se perd aujourd'hui, c'est la considération que les gens ont à se témoigner ou que l'on peut avoir vis-à-vis d'une personne. Faire preuve de bonne manière, c'est faire preuve d'éducation. Et faire preuve d'éducation, c'est surtout savoir témoigner aux individus en face de soi, puisque la question elle est liée aux autres, à l'altérité. Et donc faire preuve de ces bonnes manières, c'est savoir dire aux autres qu'ils sont les bienvenus. C'est savoir dire aux autres qu'ils existent et savoir montrer aux autres que finalement, nous ne sommes pas seuls dans un espace donné, mais nous sommes bien entourés de plusieurs individus. Les fonctions des bonnes manières, c'est bien sûr naturellement d'aiguiller la société. Parce qu'une société bien aiguillée par les bonnes manières, c'est une société qui est tolérante, qui prospère et qui se développe dans de très bonnes conditions. Donc les bonnes manières ont pour fonction d'aider les populations et les pays à se développer dans le respect de tout un chacun. Et dites, à quoi ça sert les mots d'amour en éphémère? Sire, où sont les châteaux de naguère? Où valsaient les bonnes manières? Et dites, où ça se paie les mots d'humour qui savaient plaire? Sire, où sont les châteaux de naguère? Où valsaient les bonnes manières? Il est là ce soir.